Frappé par la foudre, chapitre 6. Malgré cette confusion, j'arrive quand même à préparer et mémoriser un monologue pour la pièce de théâtre. Je trouve ce monologue assez réussi, brillant même, bien que pas très long. Il est basé sur les divagations d'Ophélie, extraites du 4e acte, scène 5 de Hamlet, une de mes scènes préférées. Et je parviens à l'apprendre par cœur pour l'audition de jeudi. Il y a quelques semaines, lorsque j'ai appris que le club de théâtre allait produire Hamlet, je voulais à tout prix auditionner pour le rôle d'Ophélie. Mais j'ai changé d'idée à l'approche de la date d'audition. La concurrence était trop forte, surtout avec Lucie, la reine des actrices. J'ai donc décidé de me contenter d'auditionner pour le rôle de la reine Gertrude. Mais maintenant que Lucie n'est plus dans la course, je pense que mes chances sont meilleures d'obtenir le rôle d'Ophélie. La semaine avant l'audition, je choisis la scène et l'apprends par cœur. En éliminant les répliques de Laërte, on obtient un monologue empreint de drame et de folie. Un peu comme ma vie en ce moment. Voici du romarin, c'est la fleur du souvenir. Souvenez-vous, je vous en prie, mon cher amour, et voici des pensées, pour ne pas oublier. À propos de pensées, je n'arrive pas à chasser l'incident du parapluie de mon esprit. L'éclair me revient sans cesse à la mémoire. Je commence même à me demander s'il y a réellement eu un éclair ou si je l'ai imaginé. Le parapluie a-t-il vraiment été frappé? Et dans l'affirmative, quel a été le déclencheur des événements qui ont suivi? Est-ce possible? Plus j'y pense et plus j'y crois. Les derniers jours m'en ont donné la preuve. Tout est tellement différent depuis que cela est arrivé. Différent, oui, mais certainement pas mieux. L'état de Lucie ne progresse pas. Il court un bruit inquiétant selon lequel elle ne s'en remettra peut-être pas, et que si elle s'en remet, elle ne sera jamais plus la même. Chaque fois que j'entends des mots comme maintien des fonctions vitales, débranché et don d'organes, mon estomac se contracte. Papa ne veut pas partir non plus. Lentement mais sûrement, il reprend sa place dans nos vies, ramenant de plus en plus de ses cochonneries à la maison, chaque fois qu'il se montre. Il répand son désordre dans toutes les pièces, sauf ma chambre. Il a même passé la nuit avec maman à quelques reprises cette semaine. Ils se blottissent l'un contre l'autre sous les couvertures comme dans le temps. La paix à laquelle je m'étais habituée est maintenant chose du passé. Ils se fâchent toujours sans raison. Ça me rappelle que notre vie était bien meilleure lorsqu'il n'était pas là. À nous la pourrir avec son attitude désagréable. Je redoute la séparation orageuse qui ne va sans doute pas tarder, et le déchirement que va revivre ma mère. Prends garde à ce que tu souhaites. Oui, vraiment. Jeudi après l'école, tous les élèves qui veulent obtenir un rôle dans la pièce s'assoient pour assister à la performance de leurs rivaux. Les amis des acteurs viennent aussitôt les encourager. Je suis la dernière à auditionner pour le rôle d'Ophélie, après Madeleine et Taylor. Elles sont toutes deux assez bonnes, et je me croise les doigts pour que mon audition soit la meilleure. Et malgré ma fébrilité, je ne peux pas ignorer le sentiment de culpabilité qui me tiraille. Je sais très bien qu'Ophélie est le rôle que Lucie avait choisi, mais elle n'est pas ici. Elle est étendue sur un lit d'hôpital à l'autre bout de la ville, branchée sur toutes sortes de machines qui font des bips. J'entends les chuchotements des autres acteurs. Tout le monde est certain que si elle était ici, Lucie obtiendrait le rôle haut la main. La voix d'Alice est la plus forte, évidemment. Je suis sûre qu'elle veut que je l'entende. « Pauvre Lucie, dit Alice à tue-tête. Dommage qu'elle ne puisse pas être ici aujourd'hui. Elle aurait été parfaite. Je l'ai aidée à répéter avant son accident. » Lorsque je regarde de son côté, elle me dévisage avec mépris. Je détourne vite les yeux. Madeleine donne une excellente performance, et le hasard veut qu'elle ait choisi le même passage que moi pour l'audition. Bien entendu, tout le monde applaudit lorsqu'elle a fini. Peut-être ne suis-je pas aussi géniale que je l'ai cru. Au tour de Taylor maintenant.
Elle bute contre les mots à quelques reprises. Et chaque fois, Alice s'esclaffe et chuchote des commentaires à ses voisines. C'est bientôt mon tour, et j'ai le trac. Mon estomac se noue, malgré la présence de Sima qui est venue m'encourager. Une vague de chaleur m'envahit de la tête aux pieds, comme si j'entrais dans un sauna. Est-ce l'effet de la nervosité ou de la culpabilité? Et pourquoi est-ce que je me sentirais coupable? Le fait que Lucie ne soit pas ici n'a absolument rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Je sens que tout le monde me regarde, mais lorsque je me retourne pour vérifier, ce n'est pas le cas. Et même si personne ne me regarde, ça ne m'empêche pas d'être paranoïaque. C'est pourquoi je quitte la salle comme un éclair, juste avant qu'on ne m'appelle pour l'audition, parce que j'en suis incapable. Je ne peux simplement pas essayer d'obtenir le rôle que Lucie mérite. Je me sens trop coupable. Je suis seule dans le corridor et j'essaye de reprendre mon souffle. Je me demande si je perds complètement la boule. Je ferme les yeux et appuie ma joue sur le mur pour me rafraîchir. Je respire profondément. Je soupire. J'essaye de trouver le courage de retourner m'asseoir pour attendre mon tour. Puis, je décide qu'il vaut mieux essayer d'obtenir le rôle de la reine Gertrude, ou même de Rosencrantz ou Guildenstern. Les yeux fermés, j'essaye d'habiter mon personnage et de me concentrer sur mon rôle. Je le repasse rapidement dans ma tête. Puis, j'entends quelqu'un se glisser tout près de moi. Lorsque j'ouvre les yeux, Eric est là. Lui aussi a une joue appuyée contre le mur. Il me dévisage et son sourire est arrogant. « Est-ce que je peux t'embrasser » dit-il. « Quoi » Mon cœur palpite comme un papillon affolé. « Tu m'as entendu. Laisse-moi t'embrasser, Claire. Là, tout de suite. J'en ai envie depuis le jour où nous nous sommes parlé. »« Tais-toi, ce n'est pas vrai. Tu mens, Eric. » Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que je ne rêve pas de ce moment depuis le début de l'année scolaire? Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? C'est le gars qui me fait ramollir les jambes, le gars sur qui je fantasme, mais pour une raison quelconque, bien que tout mon corps dise oui à sa demande, une voix inconnue dans ma tête crie « Non !»« Je ne pense pas, dis-je en reculant. Il faut que je retourne à l'audition. Est-ce que tu ne veux pas un rôle dans cette pièce? Non, dit-il. Je déteste Shakespeare. Laisse-moi t'embrasser, Claire. Allez. Où est passé tout le monde? Pourquoi les corridors sont-ils si vides? Ils ressemblent habituellement à une fourmilière après l'école, grouillant d'élèves qui font partie de clubs ou d'équipes sportives. Mais pas en ce moment, où Eric se comporte de façon bizarre et inquiétante, et, plus désolant encore, me rappelle mon père. Wesh! Regarde, Eric, je dois y aller, tout de suite. Puis il m'attrape par les épaules et plante un baiser mouillé sur mes lèvres, avec beaucoup trop de langue, et pour une raison qui échappe à la logique, tout ce que ça me rappelle à ce moment-là, ce moment que j'attends depuis si longtemps, c'est ma mère et mon père qui échangent des baisers langoureux sur le sofa. Dégoûtant. Je le repousse. Arrête ça, veux-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse, Claire. Je sais que tu le veux, dit-il. Oh, pour l'amour du ciel! Ce n'était pas un baiser, ça, Eric. C'était une ventouse mouillée sur mon visage. Absolument dégoûtant. Qu'est-ce qui te prend? Il essaye de me prendre dans ses bras, mais je m'échappe. Je n'arrive pas à y croire. Je le repousse de nouveau pour que le message soit parfaitement clair. Puis je me retourne, ouvre la porte de l'auditorium et rentre. Je souhaite que la langue baveuse d'Eric reste prise dans la porte lorsque je la referme d'un coup sec derrière moi. « Claire? Claire Watkins ?» appelle le professeur d'art dramatique. « En scène tout de suite, s'il vous plaît. C'est votre tour d'auditionner pour le rôle d'Ophélie. »« J'ai changé d'idée, Madame Wilding, » dis-je en courant. « Je veux plutôt le rôle de la reine Gertrude. »« Oh là là !»